Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la nutrition et apprendre comment perdre du poids, comment maigrir. Les spécialistes du régime voudraient te faire croire que perdre du poids est difficile, mais la vérité, c'est que c'est plutôt facile. Oublie les médicaments, les régimes magiques et autres foutaises qu'on voudrait te faire avaler. La nutrition, c'est de simples mathématiques. Allez, c'est parti. D'abord, on va s'intéresser aux calories. Une calorie, c'est de l'énergie. Ça équivaut à 4,18 joules et ça correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau de 1 degré. Les calories sont apportées par les aliments sous forme de protéines, glucides et lipides. 1 gramme de protéines apporte 4 calories, 1 gramme de glucides apporte 4 calories, 1 gramme de lipides apporte 9 calories. 1 gramme d'alcool en apporte 7 et l'eau n'en fournit pas. Chaque être humain brûle un certain nombre de calories par jour et a donc des besoins journaliers différents. Les calories apportées par les aliments doivent compenser nos dépenses. Les dépenses de base, comme la circulation sanguine, la respiration, la température et le renouvellement de nos cellules. Mais aussi les dépenses liées au travail musculaire, c'est-à-dire ton activité physique, comme aller courir par exemple. Le fameux dicton « tu es ce que tu manges » est vrai. Tu peux calculer tes besoins journaliers pour savoir combien de calories ton corps a besoin chaque jour pour fonctionner. Ces besoins journaliers dépendent de plusieurs facteurs, l'âge, la taille, mais aussi l'activité physique. À partir de là, c'est plutôt facile. Si tu manges autant de calories que ton corps en a besoin, ton poids est stable. Si tu manges plus, tu grossis. Si tu manges moins, tu maigris. Pour maigrir, calcule tes besoins journaliers et mange pour 200 à 500 calories de moins par jour. Si tu as bien fait tes calculs et que tu as vraiment l'activité physique que tu as indiquée, alors mathématiquement, tu perds du poids. Exemple, tu as un homme de 20 ans qui pèse 90 kg et mesure 1,75 m. Tes besoins journaliers sont de 2500 calories par jour. Si tu manges 2000 calories, c'est-à-dire 500 calories de moins que tes besoins, alors c'est bon, tu vas perdre du poids. Bien entendu, il faut recalculer ses besoins avec le temps et l'évolution de ton poids, car cette variable bouge sans cesse. En effet, plus tu maigris et plus tes besoins sont faibles. La plupart des gens pensent qu'il ne faut absolument pas manger de lipides pour perdre du poids. C'est faux. Une calorie est une calorie, qu'elle provienne de n'importe quel type de nourriture. On va faire un petit jeu pour expliquer cette idée. Qu'est-ce qui est le plus calorique entre 500 calories de gâteau au chocolat ou 500 calories de pommes? Aucun des deux. C'est un peu comme l'histoire du kilo de plumes et du kilo de plomb. Alors ne te prive de rien tant que tu ne dépasses pas tes besoins journaliers. Bien entendu, il est plus facile de maigrir en mangeant des aliments sains et plus facile de prendre du poids en mangeant beaucoup de lipides. Car 1 gramme de lipides apporte 9 calories alors qu'un gramme de glucides et de protéines en apporte 4. On atteint la satiété, le sentiment de ne plus avoir faim, plus facilement en mangeant des quantités plus grandes de produits sains. En effet, tu mangeras plus en quantité si tu choisis des aliments avec peu de lipides. Il existe de nombreux programmes alimentaires comme Weight Watchers qui comptent les aliments sous forme de points et veulent te faire acheter leurs propres plats qui coûtent bien plus cher. Leur méthode fonctionne car tu ne dois pas dépasser un certain nombre de points par jour, c'est-à-dire un certain nombre de calories et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la nutrition c'est des maths. Pour ne pas se ruiner, je te recommande d'utiliser cette application gratuite, MyFitnessPal, et de calculer en nombre de calories tout ce que tu manges par jour. C'est le même principe mais c'est beaucoup moins cher. Comme le corps humain n'est jamais facile à comprendre, il faut aussi prendre en compte les métabolismes. Tu peux être ectomorphe, endomorphe ou mésomorphe. Les métabolismes influent sur les dépenses de base que l'on a vu tout à l'heure. L'ectomorphe a un métabolisme rapide. Il est souvent énervé et agité. Il a plus de mal à prendre du poids et a tendance à bouger ses jambes quand il est assis sur une chaise ou à avoir une fréquence cardiaque plus élevée. Pour prendre du poids, il devra manger un petit peu plus de calories par jour. 200 calories supplémentaires suffiront. De la même manière, l'endomorphe a un métabolisme lent. Il est plutôt calme et a une fréquence cardiaque plus lente. Pour réellement déclencher une perte de poids, il devra manger un petit peu moins. Le mésomorphe est le plus chanceux des trois, et pour simplifier, il est plus musclé que la moyenne et brûle le gras sans trop de problèmes. En parlant de brûler du gras, parlons sport. Même si le plus gros du travail se fait dans la cuisine, il est important de pratiquer une activité physique pour brûler plus de calories et te permettre de déclencher un déficit calorique. Je te conseille de faire un sport qui te plaît, car ainsi ça ne sera pas un calvaire d'aller faire de l'activité physique. Bien entendu, le cardio et la musculation sont des activités physiques recommandées. Tu peux augmenter l'intensité de tes séances de sport petit à petit. Maintenant, on va récapituler les étapes pour perdre du poids. 1. Calcule tes besoins journaliers en fonction de ton activité physique. 2. Crée un déficit calorique en mangeant de 200 à 500 calories de moins que tes besoins journaliers pour aller puiser l'énergie manquante dans ta graisse. 3. Augmente l'intensité de tes séances de sport petit à petit. Cela demande une période d'adaptation et plus tu calculeras tes besoins et plus tu connaîtras ton corps et combien de calories en moins tu dois manger pour activer ce déficit calorique. Il n'est pas utile de perdre trop de poids en peu de temps. Je te recommande de viser 1 kg de moins par semaine.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, regarde la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et surtout, abonne-toi.